Dans quelques semaines seront célébrés les 30 ans de la chute du mur de Berlin et pour certains les 70 ans de la fondation de la RDA. En Allemagne, les débats sont très vifs sur cet héritage, y compris sur la place des femmes dans les sociétés. Avant la chute du mur de Berlin, quel était le statut des femmes en RDA? Le régime s'est fixé comme tâche l'égalité des sexes. Cela passe notamment par la promotion du travail féminin, de l'emploi salarié, qui était un des plus élevés du monde en Allemagne de l'Est. Ce travail féminin salarié, d'abord quantitatif, s'est ensuite marqué par l'augmentation de la qualification des femmes. Et les femmes elles-mêmes avaient une conception très forte du droit au travail, de l'égalité salariale, mais aussi progressivement du droit à l'avortement, à la contraception, et aussi la conscience d'être de véritables sujets politiques comme les hommes. Cela n'empêchait pas évidemment que la domination masculine restait présente, notamment à travers des inégalités de salaire. Du coup, comment les femmes sont affectées par la chute du mur? Les femmes qui travaillaient beaucoup en RDA sont particulièrement victimes du chômage et elles connaissent de véritables difficultés aussi pour trouver de nouveaux emplois. Et surtout, les femmes, dans différents aspects, sont affectées par le démantèlement des protections sociales de l'époque de la RDA. Ça touche d'abord leur sexualité, puisque les législations concernant notamment l'avortement sont moins libérales. Ça touche la maternité, où la protection et les congés étaient aussi beaucoup plus importants en Allemagne de l'Est. Ça touche aussi l'éducation des enfants, puisque la manière dont elles pouvaient bénéficier des crèches et de la garde d'enfants est là aussi beaucoup moins favorable dans la Nouvelle-Allemagne. Et enfin, l'accès au logement est beaucoup plus compliqué. Donc on peut dire que le tournant pur et la unification ont véritablement affecté le statut des femmes dans les sociétés de l'Allemagne contemporaine. Dans les enquêtes que tu as effectuées dans l'ex-Allemagne de l'Est, tu as rencontré beaucoup de femmes qui ont vécu difficilement les déclassements. Est-ce que tu peux donner un exemple de trajectoire de femmes? Oui, il y a un cas qui m'a particulièrement frappé, c'est celui d'Heidrun, qui était comptable dans une usine de blanc de zinc à Bernsdorf, qui, au moment du tournant et de l'unification, a gardé pendant un certain temps son poste. Elle était chargée notamment des salaires de ceux qui étaient encore là et aussi de s'occuper des indemnités et des primes de licenciement. Et puis progressivement, son tour est arrivé. L'usine a été fermée et elle n'a plus rien retrouvé. Elle est même devenue, elle qui était comptable, elle est devenue femme de ménage. Et elle m'a expliqué dans notre entretien combien ce moment avait été extrêmement dur pour elle. Elle dit « Nous étions les femmes de RDA et on était dans un statut complètement dévalué dans cette nouvelle Allemagne ». Merci Nicolas pour ces précisions et à bientôt pour un nouvel épisode d'Inégal face à l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo.